Soyez les bienvenus dans ce live. Je suis en compagnie de Caroline Baumers, Bienvenue, bonjour. là, qui va se présenter d'ailleurs, parce que bon, moi, vous me connaissez, mais je vais me représenter après. Oui. Ok. Ben, je m'appelle Caroline. Je suis coach en alimentation intuitive. Et donc, j'accompagne les personnes, les femmes surtout, les femmes souvent, donc, des personnes qui sont très orientées carrière, qui ont beaucoup de problèmes avec le stress ou avec l'alimentation émotionnelle. Donc, j'aide vraiment les femmes à perdre un peu ce poids émotionnel, à perdre le poids lié au stress qu'on prend au fil des années et surtout à se défaire de toute cette mentalité des régimes et de se défaire de cette obsession qu'on a par rapport à la nourriture, par rapport à son corps aussi. Donc, moi, je travaille toute la partie mindset, toute la partie émotionnelle et cette relation qu'on a avec le corps, mais plutôt du côté émotionnel plutôt que extérieur, donc plutôt intérieur. Et ben, je suis très contente d'être ici. Nadia et moi, on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un live ensemble. Et donc, ben, je te laisse te présenter. Oui, bienvenue à Mariage qui me rejoint. Moi, je suis Nadia Zardi, je suis consultante en images et d'autres casquettes aussi, mais aujourd'hui, ça va être principalement ma casquette de consultante en images qui va intervenir. Et ce que je trouvais intéressant en fait avec Caroline, c'est que elle travaille sur cet aspect émotionnel. Et c'est vraiment ça en fait. Notre rapport à la nourriture est souvent lié aux émotions. Et donc je trouvais son approche très intéressante. Et bien sûr, voilà, notre approche de l'alimentation est hyper liée à notre image. Donc, d'où l'idée de faire ce live et d'aider un maximum de personnes à travers quelques astuces pour apprécier son reflet dans le miroir, parce que malheureusement, il y a des jours où on se dit mince, ça ne va pas, je ne, voilà, je ressemble à rien, je sais pas quoi mettre, je sais pas comment me mettre en valeur, je me sens bouffie, je sais pas, il y a mille et une choses qui peuvent se passer. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous partager des astuces. Alors peut-être on va commencer avec une première astuce. Alors, Donc, Nadia, dis-moi, imagine, j'ai une panne de miroir ce matin, je suis devant le miroir, je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que tu me conseilles? alors, en fait, ce qui est important pour apprécier son reflet dans le miroir, c'est d'abord de mettre en valeur ses atouts. Mhm. Donc, il y a quand même toujours au moins une chose qu'on apprécie chez soi. Donc, ça peut être, par exemple, les épaules. Mhm. Voilà. Donc là, si vous appréciez vos épaules, vous pouvez porter, par exemple, des hauts avec des cols, voilà, bateaux, hein, qui, qui montrent en fait la naissance de vos épaules. En plus, Mhm. entre parenthèses, c'est hyper féminin et sexy, donc Mhm. vraiment très intéressant comme col. Si vous aimez votre visage, mettez-le en valeur avec des accessoires comme des boucles d'oreilles, des colliers, un foulard. Il y a plusieurs choses qu'on peut voilà autour du visage pour nous mettre en valeur. Mhm. Euh, je ne sais pas, on aime ses jambes, eh bien on peut porter des bas, je veux dire des jupes par exemple, juste au-dessus du genou. On peut porter des pantalons dans une fluidité, avec Mhm. des beaux talons, pour être plus élancé. Mhm. D'ailleurs, je ne sais pas si nos personnes qui sont là présentes peuvent nous dire peut-être qu'est-ce qu'elles apprécient le plus chez elles, quelle partie de leur corps Mhm. elles aiment. Mhm. Je ne sais pas si Mélika ou Maria peuvent répondre. Vérifier, oui, ouais. C'est vrai que donc mettre la lumière sur une partie qu'on apprécie pour se détacher des zones que l'on estime problématiques. Ok, Tout à ça c'est fait. l'approche plutôt de l'apparence. Ok.
Oui, en fait, en conseil en image, on focus sur les Mhm. points qu'on aime, Mhm. sur les Ok. parties du corps qu'on aime, et on les met en valeur. Mhm. Donc, Mélika, c'est son visage. Mhm. Ben voilà, très bien, Mélika. Donc, comme tu apprécies ton visage, n'hésite pas à mettre donc des accessoires. Par exemple, tu portes des lunettes, donc avoir peut-être plusieurs styles de lunettes. Ouais. Voilà, des boucles d'oreilles visibles, je veux dire. Mhm. Voilà, des foulards que tu peux porter autour du cou, ou voire même au niveau des cheveux. Mhm. Un beau maquillage. Là, mettre en valeur son teint, c'est très très important. Mhm. Des accessoires, un accessoire peut changer, peut vraiment transformer quelque chose. Les lunettes hyper stylées ou des boucles d'oreilles canon, ça change beaucoup, ou même un foulard, ou ça change vraiment pas mal Ah de oui, ça choses. change tout. En Mhm. fait, il faut vraiment pas lésiner. Les accessoires, c'est un atout majeur. Les Mhm. accessoires, souvent on a tendance à les oublier. Voilà, on a mis son pull, sa super chemise, mais s'il n'y a pas une petite touche personnelle, parce que c'est ça qui est chouette avec les accessoires, c'est que ça nous rend individuel, personnel. Mhm. On peut porter par exemple la même chemise, mais si là on a porté des boucles d'oreilles différentes, Mhm. ça va changer, Mhm. ça Mhm. va donner une autre allure. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, C'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans l'aspect extérieur, c'est d'aller sur le positif, en fait. C'est oui, de voir focus vraiment sur le positif, Mhm. vraiment, tout à fait. C'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, voilà, quand je reçois mes clientes ou mes clients, je pose toujours cette question. Qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Quelle partie du corps vous aimez? Ça peut être Mhm. même quelquefois, donc j'ai la réponse comme les mains. Mhm. Eh bien, voilà, on n'hésite pas à avoir une belle manucure, évidemment. Mhm. Euh, voilà, des bijoux, hein, des bagues, des bracelets, bien hydratés, sa Mhm. main. Mhm. Donc tout ça, tout compte. Mhm. Chaque détail compte. C'est une manière de prendre soin de soi aussi, Oui, de, de se sentir féminine, de se sentir vraiment de penser à mais quel est mon style et qu'est-ce qui me fait me sentir de bien. Donc c'est un petit peu une recherche aussi d'essayer différentes choses. C'est intéressant. Ouais. Moi du côté plutôt intérieur, je veux dire moi il y a tout un travail d'acceptation. C'est un travail bien sûr quand on a une panne de miroir, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas possible dans l'immédiat. Mais même en fait, ça, je vais en parler plus tard de ce qu'on pourrait faire en 5 minutes. Mais moi, pour ce qui est dans tout ce qui est la mise en valeur ou tout ce qui est cet apaisement avec les parties du corps, moi, je focus surtout sur les parties qu'on apprécie un peu moins. Mais on y va step by step. Donc, c'est-à-dire qu'on commence avec les parties qu'on aime bien et on se demande pourquoi est-ce que j'aime cette partie. Et puis alors, dans un second temps, c'est d'aller petit à petit travailler sur les parties qu'on apprécie moins et de vraiment changer le discours intérieur par rapport à ces parties. Donc, par exemple, de dire, par exemple, une femme qui a eu un enfant, après l'accouchement ou après un certain temps, elle va se dire, mais voilà, mon ventre, je n'aime pas mon ventre parce qu'il est pas plat, etc. Mais de se dire, au lieu de dire, ouais, il est pas plat et de continuer à avoir ce discours négatif par rapport au ventre, de se dire, mais en fait, cet enfant ce ventre apporte la tout vie à fait. et il, il fait tellement de trucs, il digère tout ce que je mange, il digère mes émotions. Il y a tout c'est une machine extraordinaire, le corps. Et donc, d'en parler d'une manière négative, de le critiquer, ça ne va que renforcer le discours négatif et ça va pas améliorer la relation. Alors que si on commence à transformer ces phrases en phrases positives, petit à petit, parce que c'est un travail qui est pas facile, qui prend du temps, et on n'est pas obligé de faire toutes les parties en même temps, mais de partir avec les parties qu'on apprécie d'abord, puis celles qu'on apprécie un petit peu moins, mais ça va encore, et puis d'aller vraiment petit à petit Oui, jusqu'à aux parties où on se dit, moi, ça c'est vraiment mon gros défaut, ou c'est mon gros complexe, c'est mon ventre, mes jambes, ou que ce soit, enfin, oui. mon nez, On a tous, on a toutes et tous des complexes de toute voilà. façon. Mais Donc, d'essayer vraiment de transformer le discours, parce qu'au final, le corps, oui, on peut changer, mais c'est pas en le critiquant qu'on va pouvoir le changer de toute oui, manière. Et c'est ça. puis, souvent, un changement commence avec l'acceptation et l'apaisement de la relation. Et C'est après, vrai. on peut travailler dessus, mais après, souvent, déjà, le fait de lâcher l'autocritique, ça permet de se dire, mais en fait, je suis bien là, je suis bien et je suis heureuse et ça me,
Et souvent, quand on voit, par exemple, des photos que quand on était plus jeune, et à ce moment-là, on était déjà en mode, oui, je suis trop grosse, ou ça va pas, ou, et puis on revoit ces mêmes photos 10 ans plus tard, ou même 5 ans plus tard, on se dit, mais en fait, j'étais super mince. Donc c'est vraiment, parfois, il faut vraiment faire attention Oui, avec l'image que le miroir nous renvoie, parce que c'est peut-être pas spécialement celle qui est la vraiment vérité. objective. Le mental joue beaucoup. Et donc, Oui, en fait, moi, je travaille sur toute la partie de le discours intérieur, de qu'est-ce qu'on se dit. Et au final, le changer la pensée, ça va changer tellement de choses à l'intérieur du corps, parce que ça va permettre de réduire le stress engendré par ces pensées négatives. Ça permet de vraiment de transformer la relation qu'on a avec le corps. Et ça, déjà, ça se voit. Ça se voit, quelqu'un qui se sent bien avec son corps, qui s'aime, ça, on rayonne, on change beaucoup, beaucoup de choses. oui, tout à fait. Et ça permet au final, le corps alors change aussi. Mais c'est même si le but, c'est vraiment de transformer, d'apaiser la relation avec le corps. Mm. Oui, le pouvoir, en fait, des affirmations positives est Mhm. incroyable. Mhm. Moi, je l'ai personnellement utilisé, hein, Mhm. dans ma période d'introspection et j'ai vu son pouvoir. Il est vrai que moi, c'était pas concernant mon image, mais plutôt par rapport à la négativité, parce que c'est Mhm. ça, en fait, le danger, c'est de tomber, de ne voir en fait que ce qui ne va pas. Mhm. Voilà, le verre à moitié vide là, par rapport Ouais. au moitié plein. Mhm. Voilà, on a tous ces périodes-là et c'est important de pouvoir rebondir et voilà ce que nous pouvons conseiller aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ou plus tard en replay, c'est de travailler au niveau des affirmations positives. Donc, c'est quoi une affirmation positive? C'est une phrase courte au présent où on s'implique. Je peux vous en donner une, peut-être ici d'ailleurs. J'en avais noté une par rapport à son image. Donc, par exemple, on peut dire j'aime et j'apprécie mon corps tel qu'il est. Voilà. J'aime et j'apprécie mon corps tel qu'il est. Ça nous permet déjà d'être dans un apaisement Mhm. Mhm. et une acceptation quelque part. C'est vrai que souvent, bon, ce genre d'affirmation, ça fonctionne surtout avec la répétition, parce qu'au Oui, début, on n'y croit pas. On n'y oui, croit pas du tout. Et puis, petit à petit, un jour, si on se répète ça vraiment comme un rituel, allez, je me le dis cette phrase, mais dès qu'il y oui, a une pensée négative qui arrive, je me la répète. c'est ça. Et à un moment, un jour, on se dit, ah, mais en fait, oui, quoi. En fait, oui, c'est bon maintenant, j'ai compris. Donc, c'est vraiment, les affirmations, ça Oui, fonctionne c'est un, très efficace, mais avec une répétition, tout mais à, il faut y aller, quoi. Il faut tout vraiment à y aller. fait. C'est un travail du quotidien. Ouais. Et répétition, il faut se mettre des rituels. Bah, j'en Mhm. parle dans mon livre d'ailleurs. J'en fais une petite parenthèse. Mon fameux livre, Belle zen et en forme. La première semaine, justement, on travaille sur ce mindset. Donc, je propose des affirmations positives à se répéter. Voilà, on peut faire ça dès le matin. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait tous les matins dans ma salle de bain. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, hein, parce que déjà de se regarder comme ça, se parler, c'est étrange. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et puis après, ça devient une habitude et ça donne un boost pour la journée, un truc de dingue. Moi, Ouais. je conseille, en tout cas, je préconise les affirmations positives, ça fonctionne. C'est pas de la folie, Mhm. Mhm. mais c'est un truc extraordinaire. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Mhm. Et Ouais. ça marche, ça marche, ça marche. Je suis pas la seule. On est des millions à l'avoir fait. Ouais. C'est vrai. Donc, en fait, revenons un petit peu à nos astuces. Donc, la première astuce, c'est de mettre en avant ses atouts personnels. Voilà. Donc, avec des accessoires, avec des habits, qui nous mettent en valeur. Mettre en Et, valeur les parties du corps qu'on aime. mhm. Si vous Et c'est avez des, aussi, oui, voilà. mhm. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires et je vous dirai comment mettre en valeur la partie du corps que vous aimez. Mhm. Et alors, pour moi, la deuxième chose, c'est d'éliminer dans son dressing les pièces qui ne nous mettent pas en valeur. Mhm. Ouais. Parce que c'est même pas la peine, voilà. Mhm. Donc, bien sûr, pour cela, il est important de connaître sa morphologie.
sa colorimétrie. Donc ça, vous pouvez toujours faire appel à une consultante en images pour ça. Mais c'est important de nettoyer, en fait, de faire ce tri parce que si vous remettez voilà ce pull d'une couleur qui va pas du tout, ou la coupe, la forme qui ne vaut pas en valeur, ça ne sert à rien. Peut-être vous sentez confortable dedans, je sais pas, mais ok, on recherche du confort, c'est vrai, pour être bien dans sa peau, mais vous n'allez pas dégager de confiance en soi avec ce pull parce qu'il ne vous met pas en valeur. Donc, par Donc, exemple, quelles sont, par exemple, les grandes lignes, tu vois, par exemple, que tu recommandes à ce niveau-là? par exemple, les personnes qui ont une belle poitrine, ces personnes-là, elles doivent pas s'enfermer dans des pulls, comme ça, des chemises. Elles doivent vraiment dégager la zone de la poitrine, sans vulgarité évidemment, hein, mais ouvrir, avoir des cols en carré par exemple, ou des cols V, mais quelque chose qui permet finalement à la poitrine de respirer. Ouais, mais parfois, enfin, en hiver, qu'est-ce que tu recommandes en hiver alors parce il fait quand même froid? Mais alors oui, il faut porter alors des sous-vêtements qu'on dit intelligents, des sous-vêtements qui maintiennent au chaud, parce que finalement on peut, enfin, en tout cas moi, quand j'ai froid, c'est que mes hanches, ma taille en fait n'est pas protégée. J'ai pas, voilà, genre une petite chemise sous son pull, sa chemise, va nous maintenir au chaud. Et on a voilà des marques qui sont intelligentes et qui nous permettent vraiment de garder une belle chaleur. Voilà. Que ça c'est un point important par Et sinon, au exemple. niveau des couleurs, par exemple, qu'est-ce que tu recommandes? Bien ça, il faut normalement faire un test voilà de colorimétrie. Dans les grandes lignes, on peut par exemple les personnes qui ont des yeux bleus, par exemple, bah, sachez que bah, toutes les teintes de bleu, enfin normalement, enfin, une grande majorité de bleu vont vous aller. Euh, les personnes qui ont les yeux bruns verts, voilà comme nous deux. Nous, toutes les teintes de brun aussi, un peu dans les bleus peuvent aussi, enfin du vert, peuvent nous aller. Donc déjà, on peut avoir voilà, les couleurs qui suivent nos yeux, enfin je veux dire qui sont de la même couleur que nos yeux, nous vont. Euh, Aussi, il faut savoir que finalement, ce qui compte en colorimétrie, enfin, ce sont les couleurs qui sont autour du visage. Donc, vous pouvez Donc, porter, les pantalons, c'est pas très voilà, grave, quoi. On peut vraiment. on peut porter toutes les couleurs que l'on souhaite en bas. Ça n'aura aucun incident sur notre teint. Bon, par contre, il faudra tenir compte de sa morphologie. Parce que, par exemple, vous n'allez pas mettre des pantalons avec des gros motifs. Voilà, si vous avez, par exemple, des cuisses assez prononcées, des choses comme ça. Mais c'est vraiment tout autour du visage que ça compte. Donc, pareil pour vos accessoires, les bijoux. C'est bien de connaître sa colorimétrie pour savoir vraiment vers quelle couleur se tourner. Ouais, ouais, moi je dis aussi, enfin, je trouve que de nouveau plutôt axé vers l'intérieur, dans les habits dans lesquels on se sent bien, et il y a des coupes aussi dans lesquelles on se sent mieux que d'autres. C'est vraiment vraiment important. Et quelque chose que bien sûr on est tout un petit peu influencé par les tailles, et ça peut parfois être un sujet sensible. De se dire, ah, ben, Oui, je suis dans un S, évidemment. je rentre pas dans un S, ou surtout maintenant c'est un peu moins, mais il y avait là toute la phase de la taille zéro, et ça c'est c'est vraiment quelque chose où le mental s'accroche en fait à ces chiffres parce que ça permet de mesurer quelque chose qui n'a rien à voir, qui est pas du tout mesurable en quelque sorte, parce que déjà par exemple je me souviens, j'avais une amie qui travaillait dans la mode et qui me disait, mais beaucoup de grandes marques elles font produire à l'étranger, et par exemple la morphologie d'une personne qui habite en Chine, On n'est donc une pas la chinoise, même. totalement différente. Donc de se dire voilà, d'essayer de rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre et se dire, mais Tout à si fait. je rentre pas dedans,
Alors du coup, et de se sentir mal par rapport à ça, c'est Oui. D'ailleurs, oui, une c'est oui, triste croyance. oui. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes. Il y a personne qui va venir regarder votre étiquette sur votre vêtement. Ah, c'est un S ou un, je sais pas moi, un 36, un 38, un 40, 44. On s'en fiche. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est euh, comment vous vous sentez dans le vêtement. D'ailleurs, moi-même, je n'hésite pas à prendre une taille au-dessus pour certains vêtements parce que je recherche une fluidité ou si j'ai envie d'un style un peu plus strict, par exemple. Bah, voilà, on recherche un peu quelque chose de baggy, de fluide, un peu loose, comme on appelle. Donc, on s'en fout de la taille. Ce qui compte, c'est que ça aille à votre morphologie. Je lis ici une question enfin, c'est pas une question, mais Maria qui nous dit, j'ai du mal avec mon corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi qui ne va pas avec ton corps? Est-ce que c'est ta silhouette? Est-ce que tu as des douleurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est intérieur? Voilà. Souvent déjà, on a un peu enfin, c'est un travail qui commence avec avec la remise en question ou et ce travail de aller voir les parties du corps à la loupe, parce que souvent, on le fait pas naturellement, ce chemin. Bien. Donc, c'est qu'on se dit, voilà, j'aime pas mon corps, je me sens pas bien, voilà. Oui. C'est tout. Et on évite les miroirs, on va même pas chercher plus loin que ça, on va pas aller voir parce qu'il n'y a pas ce travail de, 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 de recherche d'apaisement parce que c'est inconfortable aussi. C'est pas un travail qui est facile, c'est vraiment un travail qui demande du courage aussi. Et donc, c'est d'y aller petit pas, vraiment petit pas par petit pas et de se dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, de tourner en fait la question, se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime bien? Mon oreille, ça peut vraiment commencer par des petites choses, quoi. Mes sourcils, Oui. mes oreilles, mes lèvres, Oui, euh, tout à fait. mes pieds, enfin, n'importe quoi. Et puis alors de commencer avec quelque chose de positif et de continuer. Et de faire ça vraiment, pas tout d'un coup, mais vraiment au fil de quelques jours, de quelques semaines, même si ça prend des mois ou des années, c'est pas grave, mais de commencer le travail, de prendre conscience du discours et de dire, mais, OK, je pense ça, mais est-ce que je sens vraiment? Parce qu'il y a aussi tout ce travail, c'est le discours mental, de nouveau, Oui, vient vraiment bien. risquer. Et ce que je remarque beaucoup aussi, c'est que quand on est en situation, quand on revient à notre question de départ de la panne de miroir, quand on a une panne de miroir, on se dit, voilà, je suis stressée, ça doit aller vite, ou peut-être on a un rencard, ou on a un dîner avec des amis au resto, ou il y a une soirée habillée, et, et en fait, il y a une peur derrière, il y a une peur par rapport à peut-être qu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas qui va être là, on sait peut-être qu'il y a une personne qu'on souhaite voir ou on ne souhaite pas voir, ou il y a des peurs en fait, il y a des peurs, il y a des incertitudes, et le mental a besoin de quelque chose pour lâcher cette énergie et donc il s'en prend au corps. Donc on va en fait prendre la peur ou l'incertitude ou l'inconfort lié à quelque chose d'autre et le remettre sur son apparence, sur son poids, sur la manière dont on s'habille. Et d'un coup, plus rien ne va. Alors qu'il y a d'autres jours où s'il y a pas de stress, s'il y a pas d'événement, qu'on est chez soi, on dit: «Ah mais je me sens bien, mes cheveux ils sont bien», enfin, on a une autre, humeur et ça impacte la relation qu'on a avec le corps. Et donc alors de se dire quand on a cette panne de miroir, moi ce que je dis beaucoup, c'est de se demander: «Mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment là? Est-ce que c'est vraiment mon corps là, ou c'est pourquoi est-ce que je me sens comme ça et est-ce qu'il y a quelque chose derrière en fait?» D'aller voir la cause. Parce que on s'énerve peut-être ou on s'énerve sur une autre personne, sur son conjoint, sur ses enfants, mais il y a une peur derrière. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai remarqué au niveau de mes clients, il y a souvent des phrases en fait qui ont été dites dans l'enfance, Mhm, dans l'adolescence, qui sont toujours là en fait. ouais. On n'est pas passé à autre chose. Je Mhm, sais pas si on était un peu boulotte quand on était ado ou enfant. Bon, ça reste. On reste avec cette image de soi, mhm, mhm, euh, voilà, de mal dans sa peau, et euh, et donc, ben voilà, toujours ce manque de confiance en soi, de se cacher.
Beaucoup de personnes se cachent aussi dans leurs vêtements. Mhm. Il y a des personnes, par exemple, qui étaient voilà boulottes, bien en chair dans l'enfance ou l'adolescence, et mais en devenant adultes, ils ont maigri. Mais bon, leur tête est toujours dans ce corps d'avant, et donc leur façon de s'habiller ne les met pas en valeur parce que ils ne se voient pas Oui. objectivement en Mhm. fait dans la vraie vie d'aujourd'hui. Mhm. En tout cas, moi, le grand conseil, c'est vraiment de pouvoir consulter finalement des spécialistes, euh, voilà, au niveau de l'image, des consultants en image ou des personnes comme toi pour leur relation à l'alimentation, Mhm. parce qu'il y a quelque chose dans voilà au niveau mental Mhm. qu'il faut rectifier. C'est Mhm. important de vraiment revenir à qui on est aujourd'hui et retrouver cette confiance en soi qu'on a perdue parce que voilà on a fait l'objet de brimades ou que sais-je. Mhm. Mhm. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Alors pour revenir encore à nos astuces quand même, comme ça les personnes savent. Une autre astuce en conseil en image qui est très important, c'est d'investir dans des sous-vêtements de Mhm. Ouais. qualité. Ça aussi, c'est important. On oublie, mais le sous-vêtement, c'est la base de la tenue. Hein. Ouais, et surtout dans les sous-vêtements, se sentir bien, C'est ça. bien dans les Il y a sous-vêtements. le confort, c'est vrai, et le maintien, Mhm. et aussi l'invisibilité. Mhm. Parce que, enfin, pour moi, c'est une horreur de voir des bretelles de soutien-gorge, par exemple, comme ce que je porte aujourd'hui. Si vous voyez mes bretelles comme ça de soutien-gorge, ça va pas le faire. Enfin, c'est horrible, c'est moche. Ça va me desservir en fait. Donc, voilà, il faut porter des sous-vêtements en adéquation avec la tenue qu'on porte. C'est très très important. Mhm. Et comme tu le disais, des sous-vêtements confortables. Euh, et pour moi, hyper important, invisible. Ouais, ouais. Donc, opter Mhm. pour les sous-vêtements sans couture. Quelquefois, j'ai des remarques comme ça de clients qui me disent ah non, je veux pas porter des sous-vêtements couleur chair, ça fait bobonne. Et même j'ai dit oui, mais il faut porter des choses voilà qui ont la couleur de ta peau. Si tu portes des vêtements qui sont clairs, tu veux pas il faut porter quelque chose où on va pas voir ton sous-vêtement. Donc on s'en fiche même herbe bonne que sais-je. Mhm. C'est ça le sous-vêtement qu'il faut porter. Et disons que c'est vrai qu'aussi la taille, la bonne taille, les sous-vêtements qui sont trop petits, ça nous donne une impression d'être beaucoup plus lourde et beaucoup Mais mais oui, ça on l'est. est serré, on sait même pas respirer. Même dans le vêtement, ça se voit. Hein. Mais c'est Mhm. souvent, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les tailles. Mhm. Voilà, on est braqué. Non, moi je vais porter un 36. Mais non, on s'en fout de la taille. Mhm. Porte le vêtement qui est adapté à ta morphologie, dans lequel tu vas être mise en Mhm. valeur. Mhm. La taille, c'est qu'un chiffre en fait. C'est comme l'âge, hein, c'est qu'un chiffre. Mhm. On s'en Ouais, fout c'est vrai. de ça. Ce qui Mhm. importe, c'est voilà, qu'est-ce que je vois, comment je me sens. Mhm. Est-ce que je me sens en confiance en moi? Est-ce que j'ai de l'estime de moi dans ce vêtement? Mhm. Est-ce que je suis mise en valeur? Mhm. Donc voilà, un grand point, les sous-vêtements hyper important et surtout ne pas hésiter à faire appel aussi à des conseillers, aller dans des boutiques spécialisées. Ouais, surtout pour les soutiens-gorge. Tout à Après fait. une petite culotte, quand on est à l'intérieur, on verra gérer ça seul. Même les culottes, parce que les culottes ont aussi toute leur importance. Moi, par exemple, je me sens bien dans des sous-vêtements, des culottes taille haute. Mhm. Voilà, C'est parce vrai, que oui. elles soutiennent mon ventre. Euh, je me sens bien dedans, c'est Mhm. confortable. Quand je porte un vêtement, voilà, mon ventre est soutenu. Ma silhouette est beaucoup plus harmonieuse. Mhm. Voilà.
Donc, et on peut dire peut-être que c'est une culotte de bobole, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je mets mon vêtement, c'est classe. Ça donne quelque chose. Si j'avais mis une culotte basse, je sais pas, qui arrive aux hanches, moi qui ai de morphologie A, donc ça veut dire que j'ai des hanches plus développées que mes épaules. Et si je mets une culotte qui est serrée là à mes hanches, déjà ça va se voir. Il y aura un genre de petit bourrelet comme ça. Euh, et dans mon pantalon, on va voir que ça. Alors que moi, je veux pas mettre le focus justement sur mes hanches puisque c'est la partie qui est trop flagrante, je vais dire, sur ma morphologie et qui me met forcément, enfin, qui ne me met pas forcément en valeur. Donc moi, je vais plutôt aller justement au niveau de ma taille parce que j'ai une très fine taille et c'est ça mon atout. Donc c'est là que je vais mettre le focus. Donc mon sous-vêtement doit absolument être confortable et soutien, un bon soutien. Ben, ça c'est pour tout le monde de toute façon. Voilà. C'est vrai que pour revenir à la panne de miroir, si on sait déjà, j'ai un dressing, j'ai une armoire avec des bons outils, avec des habits dans lesquels je me sens bien, et c'est pas spécialement beaucoup, hein, Non, qualité des tout à fait. des bonnes pièces. Les dressings minimalistes, pour les personnes qui savent pas trop comment s'habiller, le minimaliste c'est vraiment topissime. Hein. C'est quoi en fait un dressing minimaliste? C'est avoir les basiques et quelques pièces fortes. On appelle fortes, c'est-à-dire des pièces qui sortent un peu du commun, qui attirent l'œil finalement. Et donc combiner les deux peut avoir il faut vraiment investir en fait dans des pièces qui sont de qualité. Ça c'est très important. Donc tu penses De vraiment qu'il y a qualité. une stratégie dans une créer sa garde-robe, il y a une vraie stratégie derrière en fait. Oh oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pas juste aller faire les magasins voir, oh ça me plaît, ça me plaît Ah pas. non. Non. Bien sûr, les coups de cœur c'est important, mais est-ce que ce coup de cœur correspond à ma morphologie? Est-ce qu'elle est dans ma colorimétrie? Est-ce que je l'ai essayé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'essayent pas. Ça c'est dommage parce que il faut essayer le vêtement quand on est dans un magasin. Il faut absolument essayer parce que peut-être là sur le sein, ça, voilà, on se dit oui, ça va m'aller. Mais quand vous allez en cabine, vous voyez, mince, c'est serré au niveau de mon ventre. Je sais pas, je rentre pas dedans. Ça aussi, ça peut arriver parce que on est encore avec son étiquette. Je dois porter du 36, alors que voilà, c'est pas. Aussi, il faut savoir que les tailles ont changé ces dernières années. Moi, j'ai remarqué que avant, par exemple, un 34 est devenu un 36. Donc, je crois que les enseignes se sont aussi adaptées aux morphologies qui ont changé. Euh, et comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que c'est important aussi la provenance du vêtement. Les tailles sont différentes en fait. Donc, quelquefois les coupes aussi, elles sont pas adaptées aux morphologies des personnes. Comme tu donnais l'exemple tout à l'heure de Chine, c'est vrai, quelquefois des vêtements fabriqués en Chine ne vont pas correspondre à des vêtements, en tout cas aux morphologies européennes par exemple. Donc il faut aussi faire attention à ça et c'est pourquoi la taille n'a aucune importance. Il faut vraiment regarder au niveau de ses mensurations en fait, là par contre. Ne pas hésiter à regarder justement le tableau des mensurations si vous achetez en ligne. Et vérifier que ça correspond à votre morphologie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, Bon, oui, on a Philippe qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On continue peut-être encore avec nos astuces. Quelque chose qui peut vite changer en fait votre reflet dans votre miroir, c'est simplement adapter votre coupe de cheveux, par exemple. Quelquefois, vous n'êtes pas obligé de passer chez le coiffeur, mais vous pouvez simplement changer de coiffure en faisant un chignon, je sais pas moi, quelque chose de différent.
Des accessoires aussi dans les Et cheveux. ça va, voilà, mettre des accessoires dans les cheveux et ça change incroyablement. Mhm. Donc, enfin, idéalement, c'est vrai passer par un coiffeur, une coiffeuse, parce que ce sont aussi des personnes expertes dans leur domaine. Et quelquefois, avoir un regard différent du sien peut nous aider à nous transformer. Mhm. Bien sûr, il faut rester, il faut que la coupe de cheveux corresponde à qui vous êtes, votre personnalité, l'image que vous souhaitez dégager. Mais ça Mhm. peut énormément changer, du tout au tout. Mhm. La Ouais. couleur de cheveux aussi, on peut être Le sujet complètement aussi, c'est différent. de d'oser quelque chose de nouveau. Ça permet de sortir de ces routines d'apparence, d'oser quelque chose de nouveau, de trouver des nouvelles combinaisons, que ce soit dans les cheveux ou dans avec le maquillage ou avec la garde-robe en fait. C'est de d'essayer des choses différentes. C'est vrai que ça permet, ça ajoute une touche de nouveauté. Ça Oui, joue sur l'émotionnel. tout à fait. Et sur sa confiance en soi toujours, hein. Mhm. Et puis aussi accepter les compliments. Il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Mhm. Elles vont se sentir gênées, alors que c'est bien de, de recevoir un compliment. Il faut remercier la personne. C'est pas quelque chose où on se moque de l'autre. Peut-être que ça Mhm. peut être perçu Ouais. comme ça, mais c'est pas ça, pas du tout. Accepter aussi ça, les compliments. Prenez-les, Ouais. C'est vrai que on boostez-vous a avec tendance ça. à rapidement, notre mental a rapidement, oui, mais pourquoi est-ce que Oui, cette personne me dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle a, oui. Est-ce que c'est vrai? est-ce que c'est vrai? Donc vraiment de tout joue beaucoup de choses se jouent dans le mental, Tout dans à fait. le discours qu'on se dit à longueur de journée. Et donc j'en viens un peu à une autre astuce qui sert beaucoup, je trouve, c'est de déjà on peut changer son état émotionnel. En fait, il y a une échelle des émotions déjà, donc de vraiment de très très triste à colère à neutre, à enfin, indifférente, à un sourire, à hyper heureuse. Donc, il y a vraiment toute la bande, toute la gamme des émotions. Et de se dire, mais comment est-ce que je me sens là? Et de remonter d'un cran, de remonter d'un cran. On n'est pas obligé de passer du triste au super happy en 2 minutes, mais de se dire, voilà, où est-ce que je me situe là? Et si je peux changer ma posture. Je peux faire une posture de pouvoir, une power, un peu en mode power comme ça se remettre les épaules en arrière, donc ouais, se tenir à aimer de la musique, se préparer, changer le mindset en fait. Oui, Et ça, après quelques minutes, ça permet vraiment de changer le discours intérieur et de changer alors, parce que sinon on s'enfonce dans un trou noir et on croit ce qu'on pense. C'est ça le problème. On croit ce qu'on pense et ça continue dans la même direction et on s'enfonce. Alors si le fait de prendre conscience de dire oh, j'en suis où là, et on peut même coller cette échelle des émotions sur le miroir dans la salle de bain ou dans le hall d'entrée à la maison ou même dans la voiture et de se dire voilà comment est-ce que je me sens. Allez, je remonte d'un cran, je change ça et ça ça c'est pas mal en fait. fonctionne. Ouais. Oui, c'est ça, je reconnais dedans, là, cette astuce, le pouvoir des affirmations positives, en fait, Mhm. hein, c'est de, allez, hop, pourquoi je me parle comme ça intérieurement? Non, je ne suis pas ce que je pense. Ouais. Je mérite, par exemple, on était avec les compliments, je mérite ce compliment. Ouais, ouais. Et de se rappeler les compliments positifs, parce qu'on se rappelle le négatif, mais on se rappelle pas le C'est positif. vrai. Donc de les écrire même et dire voilà, celui-là je les colle sur le miroir, C'est ça. ou je les ai sur le téléphone, Oui, euh, dans et des endroits où qu'on fréquente souvent. ouais, et d'effacer les Non, c'est top. négatives. Ouais. Ah oui, ça marche, ça marche, ça marche. Vraiment, je ne cesserai de le répéter. Ça Mhm. fonctionne. Les affirmations positives, se parler de manière positive, ça change tout. Mhm. Ça change vraiment tout. Mhm. Mhm. Est-ce que Et alors, ben, voilà. J'avais encore oui, voilà, j'ai encore ma petite cinquième astuce. ok. On fera un petit récap Mhm. Mhm. après. Donc la cinquième, c'est de prendre soin de sa peau. Mhm. Voilà, si on est bien habillé, mais que notre peau est déshydratée, je ne sais pas. Voilà, on voit que vous êtes desséché ou vous portez, par exemple, comme moi, je porte ici là,
quelque chose de très décolleté et que je n'ai pas hydraté mes bras et qu'on voit, voyez un dessèchement par exemple au niveau de mes coudes, c'est pas très élégant. Donc c'est important de prendre soin de sa peau, de la mettre en valeur. D'ailleurs, c'est elle qui va mettre aussi en valeur ce que vous portez et elle fait partie intégrante évidemment de votre image, de ce que vous dégagez. Si vous avez un teint tout terne, on va dire cette personne elle est super fatiguée, elle est pas dans le coup, elle ne dégage pas de confiance en elle, elle est fatiguée, voilà. Éliminer, quoi. Oui, donc il faut absolument utiliser les soins qui nous correspondent évidemment, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque âge on n'a pas les mêmes routines beauté. Mais suivre des petites routines beauté, ça doit pas durer des heures du tout. J'en parle dans mon livre. Il y a même une vidéo où je vous montre comment prendre soin de votre visage, par exemple des routines du matin, du soir, pour rester justement avec une belle image, une belle posture, une belle allure, parce que ça fait partie intégrante de votre confiance en vous. Si vous vous sentez mal à l'aise, je ne sais pas, vous n'êtes pas maquillé, enfin voilà, il manque quelque chose, vous allez être mal à l'aise. Et donc ça va se voir, ça va se ressentir, et vous allez plus vous cacher qu'autre chose. Donc voilà, c'est important de mettre aussi le point sur prendre soin de sa peau. C'est tout intégrant de l'image. Donc, s'illuminer de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Oui. Et aussi s'hydrater avec de l'eau. Oui. J'arrête pas de le répéter. Buvez de l'eau toute la journée. Il faut boire. Faut boire. Ouais. Ça va se voir sur la peau, ça va se voir aussi au niveau mental parce que on est plus réveillé, une meilleure santé. Enfin, tout est lié, hein. Tout est lié. Donc, et justement, et une bonne alimentation. Ouais. Parce que ça aussi. On a envie d'astuces miracles qui vont tout changer, mais souvent la clé c'est vraiment des astuces simples, mais du quotidien, de manière constante au quotidien. Donc boire assez d'eau. Donc en fait, c'est pratiquer l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle. C'est ça. Et c'est aussi, comme on en disait au départ, c'est ok mettre en avant les atouts physiques, mais aussi de transformer sa relation avec le corps, donc pratiquer l'hygiène mentale, transformer le discours intérieur. Et ça se voit parce que directement on sont pas de la mauvaise humeur ou d'une humeur un peu où on est dans son truc là en train de broyer du noir à je me sens bien avec moi-même, ça se voit à l'extérieur d'une manière naturelle. Et donc, on peut éliminer le maquillage avec différentes choses, mais déjà, si l'intérieur est en paix, ça se voit à l'extérieur. Oui, tout à fait. On change l'énergie. Ne fût-ce que sourire. Sourire fait partie de l'image. Ça fait partie de ce qu'on a envie de transmettre à l'extérieur. Donc, et en plus, intérieurement aussi. Il y a des choses qui se passent quand on sourit. Voilà, on sent que son cœur est plus ouvert, les yeux aussi. Enfin, il y a plein de choses intérieurement qui se passent. Donc, voilà, ne fût-ce que sourire. Pour le discours intérieur par rapport à le corps, c'est de transformer le discours négatif en gratitude envers les parties du corps. Parce que le corps fait quand même un travail exceptionnel. Il est extraordinaire. C'est une machine extraordinaire qui veut nous garder en vie, qui n'est pas notre ennemi, même si on a tendance à le penser de quand même, surtout quand on est dans une phase où on essaie de perdre du poids et que le corps nous fait grossir. Non, c'est pas le corps qui nous fait grossir, le corps il essaie de gérer du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Avec ce qu'il a, ce qu'on lui donne et ce qu'on lui donne plus ou pas. Donc, de vraiment, et la gratitude, c'est quelque chose qui permet, cette reconnaissance, ça ouvre beaucoup de choses à l'intérieur de soi et ça permet de vraiment s'illuminer. Mais, de nouveau, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place de manière régulière. Si juste une fois par mois, on se dit, bon, mais, je suis contente de mon corps, mais ça va pas fonctionner. Ça n'aura pas le même effet que si
tous les jours, on se dit, OK, avant de dormir ou le matin ou en voiture ou dans les transports en commun mais de se dire, allez, maintenant, je me mets dans ma petite zone gratitude, je me répète ça et ça change le Ah mindset. oui. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 7 ans maintenant. J'ai mon petit carnet de gratitude tous les soirs Mhm. avant de dormir. Je Mhm. note pour les points pour lesquels je suis en gratitude. Et d'ailleurs, je commence toujours par cette phrase je suis de pleine gratitude d'être en vie et en bonne Mhm. santé. Mhm. Voilà, c'est le Ouais. premier point pour Mhm. moi. Mhm. Et ensuite, ben, je passe à d'autres points Mhm. C'est qui ont vraiment. été importants dans ma vie Mhm. pendant la journée en fait. Donc ça, les bonnes habitudes. Mhm. Ça, je reviens avec mon livre. C'est c'est- c'est vraiment un livre où il y a de très très bonnes habitudes. C'est vrai, plus particulièrement pour les femmes de 40 ans et plus, Mhm. parce qu'on a des besoins un petit peu différents Mhm. par rapport voilà, à la trentaine, vingtaine. Mhm. Mais d'ailleurs, si on commence tôt, même si on a 20, 30 ans, qu'on utilise Solide, bah, c'est tant mieux d'ailleurs. Ça vous serait déjà à l'avance pour la suite. Mhm. Mais c'est important ce que tu dis, c'est vrai. Finalement, c'est d'avoir ces habitudes du quotidien qui nous font du bien, qui nous mettent en valeur, qui nous donnent cette confiance en soi pour croquer la vie à pleines dents. Mhm. Voilà. Mhm. Donc peut-être je vais juste répéter les astuces pour le conseil en images, Mhm. comme ça, voilà, si vous avez raté. Mhm. Là-dessus. Donc la première astuce, c'est donc de mettre en valeur vos atouts, Mhm. c'est-à-dire les parties du corps que vous aimez. Mhm. Le second, c'est d'éliminer les pièces qui ne vous mettent pas en valeur dans votre dressing. Hop, Mhm. Mhm. on Oui, les c'est vend. la même Là, chose. c'est ça. On fait un tri, on vend, on donne, je ne sais pas. Mhm. La troisième chose, c'est d'investir dans des sous-vêtements de qualité, parce que Mhm. quelquefois on ne fait pas attention à ces sous-vêtements et pourtant c'est la base de votre habillement. Quatrième point, c'est d'avoir une coiffure flatteuse, hein, donc se mettre en valeur avec une nouvelle coupe de cheveux ou simplement apporter des accessoires différents dans votre chevelure actuelle. Mhm. Et alors le dernier point, c'est de prendre soin de sa peau Mhm. parce que ben, c'est la base aussi, comme vos sous-vêtements, c'est Mhm. la base Mhm. de votre image. Mhm. Non, super. Voilà. Ok, bah du côté émotionnel, c'est chaque fois ça en effet miroir, hein, à l'hygiène mentale, changer le discours intérieur, transformer ce qu'on se dit par rapport au corps, transformer l'autocritique en autogratitude, en auto reconnaissance, de vraiment, oui, on disait parler boire de l'eau, vraiment liquider tout ce qui nous sert plus en fait en termes de pensée aussi. Euh, et puis d'augmenter son niveau émotionnel, augmenter son mood, augmenter l'humeur qu'on a et de la changer. On peut vraiment se dire allez maintenant Upgrader. je monte les selles. C'est bien, Voilà. beaucoup bien. Ouais. Mais chouette, j'ai passé un super moment, c'était vraiment vraiment Ben sympa. voilà, j'espère que ce sera utile. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous êtes en Mhm. replay. On y répondra avec grand plaisir, Caroline et moi. Mhm. C'est vrai qu'il est déjà 3h18. Mhm. On n'a pas vu le temps passer, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas avec vos questions. On est là pour y répondre. Mhm. Caroline, je ne sais pas si tu peux, enfin, on mettra où on peut te retrouver. Oui, oui, oui. Faire appel. Caroline a aussi un super programme justement sur le travail émotionnel par rapport à notre alimentation. Mhm. Oui. Donc on mettra son lien. Moi, je vous rappelle mon livre. Là, super génial, ce livre rempli d'astuces. Voilà, aujourd'hui, je vous en donnais 5. Là, il y en a plein, 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 Mhm. plein, plein, plein. Donc, en plus, c'est un livre interactif. Il y a plein de vidéos. Donc, je vous accompagne pas à pas dans justement cette transformation que l'on souhaite, hein, Mhm. être au meilleur de soi dans son quotidien.
Je vous Mhm. mettrai aussi le lien pour vous procurer le livre. Mhm. Voilà. On vous souhaite Mhm. une très 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 belle après-midi. Après-midi. Plein de soleil. Oui, et ça, dans le cœur. Oui, Parce qu'aujourd'hui il n'est pas là, mais c'est pas grave. oui. On s'illuminera nous-mêmes, on Mhm. rayonnera nous-mêmes. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci Merci, beaucoup, Nadia. Mélika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Au Merci à tous. Au revoir.